Voilà. Donc, Erev Tov, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez compris cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. Tout malade qui venait voir Abraham Avinu, il voyait donc la pierre précieuse, ou la bonne pierre littéralement, suspendue à son cou. Il voyait la pierre, il guérissait instantané. C'était, tu as vu la pierre, paf, tu guéris. Et il continue, Rabbi Shimon. On pourrait dire, oh, ils avaient de la chance. Il continue, Besha, Sheniftar Abraham Avinu Mina Olam. Ah, maintenant, comment on fait? Il faut aller chez le médecin, faire des analyses, des radios, etc. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Abraham Avinu il est mort, il a quitté ce monde. Tla Kadosh Baruch Hu begalgal chama. Akadosh Baruch Hu, il a pris cette bière précieuse et il l'a mise dans le cercle, dans le disque du soleil. Ah, vous avez déjà essayé une fois de voir le soleil? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il raconte la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? D'abord, ça veut dire quoi? Qu'Abraham Avinu avait une pierre précieuse, qu'Abraham Avinu, maintenant, il fait des ségoulottes. C'est ça, Abraham Avinu, c'est un homme de ségoulottes. Rabotai, c'est quoi une pierre? On va voir. Il y a ici une kushia atsuma, je dirais pas Santirutz, parce que c'est un sujet à part, mais il y a une kushia atsuma d'un Gaon à dire qui a marqué l'histoire, qui a vécu il y a à peu près 3 siècles. Pardon, si on peut couper les micros, merci Mechila. Qui s'appelait Rab Shimshon Chaim ben Rab Nachman Michael Nachmani. On l'appelle le Zera Shimshon au nom de ses livres. Il a vécu il y a à peu près 3 siècles. Le Zera Shimshon, si je ne me trompe pas, il a vécu à Amsterdam et ensuite en Italie. Il pose une kushia au nom d'un rave qui s'appelle le Hamoudéa Shiva. Il me dit, je comprends pas. Si Avraham Avinu, il a une pierre précieuse autour du cou avec laquelle il guérit le monde entier. Tu prends un billet d'avion, tu vas chez Avraham Avinu, tu regardes la pierre, tu guéris. Alors pourquoi Avraham Avinu lui-même, il n'a pas regardé la pierre pour guérir, notamment quand il a fait la Brit Mila? Quand il a fait la Brit Mila à 100 ans, il était malade. Et donc vous vous rappelez l'histoire dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu il a rendu visite, qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé les malachim. Pourquoi Avraham Avinu il n'a pas pris la pierre, il a regardé, il dit ah ça y est, je vais mieux. Comme ça il demande le Zera Shimshon au nom du Rav Hamoudéa Shiva. Le Zera Shimshon il se trouve dans Parashat Vayera. Ça c'est la kushia du Hamoudéa Shiva rapportée dans le Zera Shimshon. Le Zera Shimshon, il va donner 2 réponses, mais je ne vais pas en parler, c'est des sujets à part. Chaque réponse qu'il donne, c'est un chiour en soi. Rabotai, on en est où? J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Ah. Donc, première question, je synthétise les questions, on va rentrer dans la réponse. Premièrement, pourquoi ceux qui sont tamémet et ils disent la manigara, pourquoi on est moins que les autres? T'es moins que les autres, c'est tiens amputé, tiens handicapé, si tu veux. La deuxième enseignement qu'on a vu, c'est l'Agma dans Sanhedrin Tesmoldocha ve Yamin Mekarevet. J'ai posé la question concrètement, ça veut dire quoi? Repousser l'autre de la main gauche et le rapprocher de la main droite. Concrètement. Alacha le maïse, comment on fait? Troisièmement, on a vu l'Agma dans la Matra qui dit qu'Abraham Avinu il avait une pierre précieuse qui guérissait tout le monde. Et sur ça, on a posé 2 questions. On va même dire 3 questions. Premièrement, c'est quoi une pierre? Abraham Avinu, il fait des ségoulottes. Deuxièmement, peut-être oui, il y en a qui pensent que oui, Abraham il fait des ségoulottes. Celui qui croit qu'Abraham il lui fait des ségoulottes, alors il n'a qu'à continuer à croire tout ce qu'il veut. Celui qui croit que la Torah c'est une bande dessinée, alors qu'il continue de manière... C'est quoi cette pierre? Deuxièmement, comment cette pierre elle guérit? Quand tu as vu une pierre, tu guéris. C'est comment tu dis, regarde une image, voilà. Le bonhomme, le Halidou, il a le cancer, le médecin dit, regarde cette photo, tu guéris. Regarde, ah ouais, ça y est, je vais mieux. Comment ça marche? Qu'est-ce qui nous vaut Rabbi Shimon Bar Yochai? Si c'est pour nous dire que Avraham Avinu il faisait de la magie, alors certainement pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Troisièmement, quand il est mort, il a mis cette pierre dans le soleil. C'est-à-dire quoi? Quatrième question, la question du Zera Shimshon.
Pourquoi Avraham Avinu lui-même, il n'a pas regardé la pierre? S'il est malade, il n'a qu'à regarder la pierre. Ça, c'est les questions. On va essayer de rentrer dans la réponse. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, parce que dans le titre, vous avez vu que c'était aussi écrit parachat et mort. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, au Perek Tetzaïn. Pardon. Au Perek Raf Aleph. Excusez-moi, Perek Raf Aleph. La Torah, elle parle aux Kohanim. Donc les Kohanim, ils doivent faire le service au temple, au Mishkan, au Beth Amikdash, les Korbanot, la Ktoret, etc. Les Kohanim, ils ne peuvent pas se marier avec n'importe qui, n'importe comment. Tout à l'heure, ça a été rappelé que le Kohen, il ne peut pas épouser une divorcée. C'est un lave de la Torah. Le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur, même pour un mort, sauf pour les proches parents. Le Kohen Gadol, même pour... etc. etc. Ensuite, il écrit dans Sheni de la Paracha que le Kohen, il a une des conditions pour être Kohen, c'est que le Kohen, il ne faut pas qu'il ait un moum. Ne confondez pas moum et zoom. Et boum. Qu'est-ce qu'un moum? Il y a une masechet dans le Talmud qui s'appelle Masechet Bechorot. Et là-bas, il y a une description détaillée, et j'ai vu une machloket. Le Baal HaTurim, il dit il y a 60 moumim, 60 défauts qui disqualifient le Kohen, et le Abrabanel, il dit il y a 90 défauts. C'est-à-dire qu'un Kohen, quand il arrive à la bar mitzvah, il peut travailler au Beth Amikdash, il va passer devant la médecine de la Keuna, devant le Beddin des Kohanim, ils avaient un Beddin spécial, et on va l'analyser sur 60 défauts physiques. D'après le Baal HaTurim, c'est 60 moumim. D'après le Abrabanel, c'est 90 moumim. C'est-à-dire, Bekitsour, le Kohen, il doit être parfait. Ça veut dire ne pas avoir 90 défauts dans le corps. On va l'analyser des cheveux, le front, le nez, les yeux, même les sourcils, le nez, les narines, les lèvres, la barbe, le cou, même la tête, la structure de la tête. Il ne faut pas qu'il ait une tête en ballon de rugby ou la tête comme un œuf. Les épaules, le dos. Parfait ou réparé? J'ai pas compris la question, Mechila. Pardon, si vous pouvez préciser la question, j'ai pas compris c'est quoi parfait ou réparé. Le dos, quand son défaut est parti, ou c'est une grande sougia. Ça s'appelle moum over, c'est une très grande sougia. En tout cas, dans l'état dans lequel il est, mais le kliyakar, regardez le kliyakar, au début de la paracha, il parle de ça, du moum over et du moum kavua chez le Kohen. C'est une très bonne question. En tout cas, la Torah dit qu'un Kohen qui a un défaut, il a le nez défoncé, c'est pas de sa faute, il est né comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé avec un nez à l'envers, ou avec des oreilles, je sais pas quoi. On autorise la chirurgie esthétique? Très 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 bonne question. Ça, c'est une très 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 bonne question, parce que la question de la chirurgie esthétique, elle est d'abord chez monsieur tout le monde. Quelqu'un qui a un nez défoncé, allez-nous, est-ce qu'il aura de faire chirurgie esthétique? Il y a une grande sheila dans les poskim, regardez Yabia Omer notamment. Mais pour le Kohen, c'est une très grande sheila. Et honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que s'il a subi une chirurgie esthétique, est-ce qu'il redevient apte à la avoda? C'est une très très bonne question, Chazak ou Baruch, je ne sais pas. Donc la Torah dit qu'un Kohen qui a un moum, il est disqualifié, il ne peut pas travailler. Et la Torah, elle dit, donc elle a donné quelques exemples. Donc je suis au chapitre 21, verset 18, 17, 18, qui colle Ish asher bo moum lo ikrav, Ish hiver s'il est aveugle lo alenu, au pissear s'il est boiteux, au charoum au saroua. Il y a plein d'explications dans les Rishonim, regardez Rashi. Ou bien même shever regel, sheveria, donc apparemment c'est-à-dire que si ça passe, il peut revenir, c'est-à-dire s'il s'est cassé le bras, il s'est cassé la jambe. Au Giben, Oda, côté Baloul, Be'eno, au Garavoya Lefet, Omer, Roach, Asher, etc. La Torah, elle dit, donc, Loïgash le Akriv Ishe Adonai Mumbo, il ne peut pas servir Dieu, il a un défaut. Pourquoi le défaut le disqualifie? C'est pas de sa faute s'il a un défaut. Les Mefarshim y travaillent, regardez Abrabanel, Kliyakar, et d'autres Mefarshim, grands Mefarshim, la Torah, ils expliquent, le Meshech Chochma. On a vu cette semaine au Kollel un grand Meshech Chochma. Pourquoi le défaut physique disqualifie le Kohen? Surtout que c'est pas de sa faute. C'est encore, il a joué au ballon, il a mal shooté dans le ballon, il s'est cassé la jambe.
Bon, on peut dire c'est de sa faute. Mais le pauvre, il est né comme ça. Loi, nous, il y a des malformations natales. C'est pas de sa faute. Ok, on n'a pas dit que c'est de ta faute, mais tu peux pas servir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi un Kohen, il doit être parfait physiquement? Parce que là, on parle du physique. C'est une question. La Torah, elle continue. Pasuk Ravbet Lechem Elohav. Mikodshe HaKodashim ou Minakodashim Yochel. Voilà, la réponse, elle est là. La Torah, elle dit le Kohen qui a un défaut. 60, voire 90 défauts. Ton nez, il est un peu à droite, t'as les yeux un peu collés. Tu peux pas travailler ta migdash, c'est un lave. Un Kohen qui a un moum, il peut pas travailler ta migdash. Mais, la Torah, elle dit, ce Kohen qui peut pas travailler au Beth Amikdash, il a le droit de manger la même nourriture sainte que tous les Kohanim ont mangé au Beth Amikdash. Tous les korbanot, regardez Even Ezra, je crois aussi Baal HaTurim, et peut-être aussi Kli Yakar, j'ai oublié. Mais ils disent il peut tout manger. C'est-à-dire que le Kohen qui a un moum, il peut pas travailler au Beth Amikdash. Alors, il va faire autre chose dans sa vie. Il va aller au kollel, il va aller à la yeshiva, il va travailler, il va devenir médecin, avocat, il va faire ce qu'il veut dans la vie. Il peut pas travailler au Beth Amikdash. C'est un lave de la Torah. Mais il revient à midi, il vient au Beth Amikdash, il dit, bon, combien de korbanot vous avez fait aujourd'hui? 500, donnez-moi une part. Il dit, mais tu n'as pas travaillé. Il dit, c'est pas de ma faute que j'ai pas travaillé. C'est un Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'il a le nez défoncé ou il a le dos à l'envers. Donc il n'a pas le droit de travailler. Il vient au kidouche. Si vous pouvez préciser les questions, parce que j'ai pas compris ça quoi, il vient au kidouche. Il vient au kidouche, j'ai pas compris la question, mais il a reformulé là. Ah. Ah, exactement, voilà. Ah, d'accord, très bien. Oui, il vient au kidouche. Il n'est pas là pour la tfila, il peut pas être Shaliach Tzibour. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, il y a des dynimes pour être Shaliach Tzibour. Les gens, ils croient, il a la sgire de son père ou de sa mère ou de quelqu'un, c'est très important. Il dit, je vais être Shaliach Tzibour. Quel Shaliach Tzibour? Ça y est, il y a des dynimes dans la halacha pour être Shaliach Tzibour. Et même un Kohen pour faire Birkat Kohanim. Il y a des dynimes, c'est pas tout Kohen qui peut faire Birkat Kohanim. Il y a tout un siman dans le Shulchan Aruch. Koufra Vet, si je me trompe pas. C'est pas chacun qui veut chanter, il va se mettre sur la bima, il va chanter. Tu veux faire un cours de chant, vas-y, chante, va à l'opéra. Ou bien de temps en temps, une fois par mois, on va faire l'opéra à la yeshiva, la balos, si les gens ils aiment chanter. Pas là pour chanter. Il faut chanter, c'est important, bien sûr. Et au Beth Amikdash, il y avait les Lévim qui chantaient, on avait parlé de ça une fois, il y avait des Lévim qui chantaient, il y avait des musiciens, bien évidemment. Kolk minek lishir. On me dit, toi, tu peux pas être Shaliach Tzibour. Toi, tu comptes pas dans le minyan. T'as un défaut, ton nez il est à l'envers. Je dis, ok, bon, c'est écrit dans la Torah, ok. Mais comme tu dis, très bien, mais quand il y a le kidouche, il dit, mais je veux manger avec vous. Quoi? Tous les korbanot, les holot, les chataot, les shlamim, les nedarim, les nedavot, les chovot, les tzibour, les yachid, tous les korbanot, ils mangent. Il demande, Rabbi, je veux dire son nom exactement, Rabbi Mordechai Yosef, qu'on l'appelait le rabbi de Izbitsa dans son livre extraordinaire Mehashiluach. Il dit, je comprends pas. On a un homme qui a un handicap, qui a une tête à l'envers, qui a un dos défoncé, qui a un bras cassé, etc. Tous les défauts. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il le laisse manger les korbanot? Si tu peux pas les faire, alors normalement on aurait dit, ben, tu peux pas les faire, tu manges pas. Et les autres Kohanim n'ont pas le droit de l'exclure, ils n'ont pas le droit de lui dire, mais tu n'as pas fait le service. Tu n'es pas un Kohen. C'est pour la Voda au Beth Amikdash, il n'est pas un Kohen. Il reste Kohen, il ne peut pas se marier avec une divorcée, etc. Il reste Kohen, il ne peut pas se rendre impur. Mais il ne peut pas faire la Voda, il ne peut pas exercer le service de la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu Beth Amikdash. Et quand il vient chercher la part des korbanot, les autres Kohanim n'ont pas le droit de lui dire dégage, qu'est-ce que tu fais là? T'as un nez à l'envers. Il dit ok, ben à cause de mon nez, je peux pas travailler. Mais vous devez quand même me donner les korbanot, une part dans les sacrifices. Il demande le rabbi de Ishbit, ça, il dit mais je comprends pas. Pourquoi on va lui donner à manger? Il travaille, il a une profession, il touche une bourse, etc. C'est pas un misken. Non, il n'est pas du tout un misken, il peut être même très riche. Et il a même une place dans la société, noble, tout ce que vous voulez. Il peut être le maire. Juste, il peut pas travailler au Beth Amikdash. Alors pourquoi on lui donne à manger? Si encore il était Ali, personne veut l'employer parce qu'il a les oreilles collées à Dilodéa.
Bon, on va l'aider, on va faire la tzedaka. Non, c'est pas la tzedaka. Il a une part, comment il dit le pasouk? Lechem elokav mikodshei hakodashim ou mikrei hakodashim yochel. La Torah, elle répète, ach el aparochet lo yavo. Il peut pas rentrer au Beth Amikdash. Vers la mizbeach lo yigash. Et il peut pas se rapprocher même du mizbeach. Ki mumbo. Parce qu'il a un moum. Mais tu dois lui donner les korbanot. Pourquoi? Il dit le Rav de Ishbitsa quelque chose d'extraordinaire. Il dit à un bonhomme, je vous le dis dans mes mots, si vous voulez après je vous envoie le texte, ou si vous avez le Sefer, dans Mea Shilouar, mais c'est dans Chelek Bet, dans la nouvelle édition, je le dis parce que c'est pas tout le monde qui l'a, c'est dans l'édition Mishor, Mea Shilouar, dans le deuxième Chelek. Il n'y a pas dans les anciennes éditions. Il dit quelque chose d'incroyable. Il dit un homme qui a un moum. Ce moum-là, ce défaut physique, le met dans un état de frustration. Il voit que tous les Kohanim, ils vont au Beth Amikdash, et on le regarde, on lui fait, on est désolé, c'est écrit dans la Torah, dans le Chumash, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans le Rambam, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, tu peux pas travailler au Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il ressent, ce bonhomme? Il ressent plus qu'une frustration. Il ressent une non-existence. Je n'existe plus. Après, tu n'existes plus. Ben, tu seras pas Kohen, tu seras Lévi, tu seras Israël. Non! J'aurais pu être Kohen, mais à cause de mon nez, je suis pas Kohen. À cause de mon menton, à cause de mes oreilles, à cause de mes poils. Dans sa pnimiyut, dans son fort intérieur, il veut être Kohen. Il dit le Rabbi de Ishbitsa, aval bepnimiyut shelo eno meruchak. La Torah elle dit attention, cet homme il a un défaut. Alors on le repousse de son extériorité. Mais son intériorité, elle, on la repousse pas. Alors il est repoussé ou il n'est pas repoussé? Très bonne question. Ok. Première partie. Il dit un point. Il va dire plusieurs chidushim, mais je vous en partage un dans le Mahalar de ce soir. Oui, il est repoussé, mais il n'est pas repoussé. Ça veut dire quelqu'un qui a fait une erreur dans sa vie. Quelqu'un qui a un nez défoncé. J'ai vu une émission dernièrement, très courte, de 5 minutes. Même pas, je crois qu'elle faisait 3 minutes. Un bonhomme, il a dit, parce qu'il a un physique vraiment très désagréable, il a dit dans sa vie, il n'a jamais pu trouver du travail. Jamais. Je vous dirai pas le métier, peut-être vous allez comprendre de qui il s'agit, mais Zelo Méchané, c'est pas très grave. C'est juste qu'on est dans un shiur de Torah, alors je ne veux pas dire son nom. Si vous voulez, je vous le dirai après. Il y a des gens, ils peuvent pas travailler parce qu'ils ont un nez trop gros, parce qu'ils ont des oreilles collées, ou pas. Quel est le rapport? Akadosh Baruch Hu dit, tu vois, cet homme, je dirais que l'erreur, c'est pas seulement qu'on sait pas s'adapter. L'erreur, c'est de croire que puisqu'il y a une erreur, alors je suis dans la fatalité. Alors je suis mort. Ce n'est pas l'erreur que nous commettons. Ce ne sont pas les erreurs que nous commettons qui déjouent notre destin. Non, tu as fait une avéra, tu as fait une erreur, tu as subi un échec. C'est pas ça qui déjoue ton destin. Alors c'est quoi? Ce qui déjoue ton destin, c'est toi-même. C'est parce que maintenant tu as dit, puisque j'ai fait une erreur, alors je suis foutu. Alors là, tu as changé ta destinée. Jusqu'où ça va? Vous allez voir, vous allez voir. Donc la Torah, elle dit, oui, le Kohen qui a un défaut, qui a un nez à l'envers, il peut pas travailler. Ça, c'est extérieur. Mais l'erreur, elle doit pas être un repoussement total de l'autre. Jusqu'où ça va et qu'est-ce que ça veut dire? Le fils du Mea Shilouach, le Beth Yaakov de Ishbitsa, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quelqu'un qui est repoussé. Il ne faut pas le pousser pour qu'il tombe dans le ravin. Celui qui est au bord du ravin n'éternue pas à côté de lui. C'est pour ça que pendant le confinement, on n'a même pas le droit d'éternuer. Mais avant, les gens, ils éternuaient comme des sauvages. Ah, tcha! Mais sans rentrer dans les ilchot, microbes. C'est écrit dans la Gemara Masechet Chagiga. Celui qui crache devant l'autre. En lo chelek leolam haba. C'est écrit dans la Gemara. Et le Metzora, il est bien repoussé des dragons. Ah, le Metzora. Le Metzora, il est repoussé des 3 camps. On va voir pourquoi. Mais le Metzora, il n'est pas repoussé des autres Metzoraïm. Il y avait le camp des Metzoraïm.
Il vit pas tout seul enfermé dans une prison. D'ailleurs, la prison, ça n'existe pas dans la Torah. Ouh, ça me rappelle que je devais dire une autre idée. Attendez, il faut pas que j'oublie. J'ai mon petit papier là, parce que sinon... Ok. Avant le Beth Yaakov. Oui, il s'est repoussé lui-même. Mais même dans ce repoussement de soi-même, la Torah lui a encore laissé quelques chances. Possibilité de revenir. Mais déjà, c'est énorme. Il y a des gens, on les laisse même pas revenir. Il y a des gens, on les a tués, la société, l'homme, la Keïla, des fois malheureusement les rabbanim. Il y a une histoire extraordinaire avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il y avait beaucoup de réunions d'Egdolim, et un jour, donc les Egdolim, ils se réunissaient. Après, il y a eu Agudat Israël, mais des fois, les Egdolim, les rabbanim, ils se réunissent pour parler des problèmes du clan Israël. Et voilà qu'un jour, dans une des réunions, le Chafetz Chaim, il avait tous les Egdolim, et il y a un Rav qui rentre. Lorsque chaque Rav y rentrait, le Chafetz Chaim il se levait. Alors qu'il était plus âgé, plus grand, plus gadol, plus gaon, plus tzaddik. Kohen Gadol. Le Chafetz Chaim c'était un Kohen, on l'appelle le Kohen Gadol. Et donc chaque fois qu'il y avait un Rav qui rentrait, le Chafetz Chaim il se levait, il était Omed. Mais voilà qu'un des rabbanim qui rentre dans la salle, le Chafetz Chaim il se lève pas. Alors ses proches ils ont dit pourquoi tu t'es pas levé, il a dit c'est très simple. Ce Rav là, il a une yeshiva. Et un jour, il a pris un bachour de sa yeshiva, il a viré. Et comme il a jeté de sa yeshiva, ce bachour, il est devenu un... Excusez-moi. Et comme le Rosh Yeshiva, comme ce Rav, qui était un Gaon à dire, il avait certainement des bonnes raisons. Il a dit, cet élève que le Rosh Yeshiva, il a jeté, il va devenir un des grands masculimes de l'histoire. Il va devenir un homme qui va détruire le clan d'Israël. Il va introduire des théories, des chitotes, et il va entourlouper avec lui dans ses salades nombre de juifs qui vont tomber dans la scala. Il dit, je peux pas me lever devant un Rav qui a pris un bachour de sa yeshiva, il a jeté dans la rue. Ça, il a dit le Chafetz Chaim. Rabotaï, j'avance. Jusqu'où ça va? Le Rav de Ishbitsa, son fils, le Beth Yaakov, il dit, regardez, il y a dans la paracha de cette semaine, puisqu'on doit aussi parler de la paracha, avec grand plaisir, c'est écrit Velotecha lelu et Shem Kochi, c'est écrit un peu plus loin, j'ai pas noté le Pérec, mais c'est écrit un petit peu plus loin, la mitzvah du Chilul Hashem. On n'a pas le droit de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde connaît cette mitzvah. Tout le monde ne connaît pas cette mitzvah. Tout le monde a entendu parler de cette mitzvah. Qu'est-ce que c'est que le Chilul Hashem? C'est-à-dire quoi profaner le nom de Dieu dans le monde? Il dit le Beth Yaakov, je vais vous le lire dans Parashat Emor, dans la Parashat de cette semaine. Ikar Chilul Hashem. Ikar, l'essentiel du Chilul. Nous on connaît le Chilul Hashem, c'est un gars, il te dit, fais Avodah Zarah ou je te tue, tu fais Kiddush Hashem. Si tu te laisses pas tuer, tu fais Avodah Zarah, tu as profané le nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire profaner le nom de Dieu véritablement dans l'essence? Quelle est la profanation de Dieu dans l'essence? Il dit le Beth Yaakov. Ikar Chilul Hashem Hu. Donc c'est Rabbi Yaakov de Ishbitsa, il est le fils du Mea Shiluach, de Rabbi Mordechai Yosef de Ishbitsa. Juste pour l'histoire, ceux qui connaissent un petit peu le Rav de Ishbitsa, il était, avant d'ouvrir sa yeshiva, ses institutions, il était, et d'avoir des chassidim autour de lui, il était un des grands élèves du Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Bess Yankev. Ikar Chilul Hashem hu makom she'adam meyaesh atzmo veomer ki chas ve'shalom katzra yad Hashem mipedut. En français, ça donne à peu près comme ça. L'essentiel du Chilul Hashem, de la profanation du nom de Dieu, c'est lorsque l'homme il arrive dans un endroit, c'est-à-dire il arrive à un stade dans sa vie où il perd tout espoir. Il dit là, il n'y a plus rien à récupérer. Il tombe dans le yiouch, dans l'abandon de soi, à tel point où il n'y croit même plus à la Yeshua, à la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Il dit là, même Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas m'aider. Ça, c'est le Chilul Hashem. Donc, vis-à-vis de soi, ça donne, j'ai fait une erreur. Celui qui dit, eh ben, qu'est-ce que Dieu, il attend de moi? Ça y est, je suis un sale type. C'est dans la pire des avérotes que le Rambam, il écrit, parce que c'est écrit comme ça dans Yoma, une braïta de Rabbi Ishmael, si je ne me trompe pas, que c'est Rabbi Ishmael à la fin de Yoma,
que dans le Chilul Hashem, il n'y a pas de réparation possible. Rabbeinu Yonah, il a dit, heureusement, ils sont venus les Rishonim. Il dit, tu as fait Chilul Hashem, tu vas réparer avec Kiddush Hashem. Il y a une choua aussi de Rav Moshe Steinbourg, qui est écrit dans l'Ilchot Choua du Rambam, Ve'od, qu'avec le Limud Torah, on a vu que le Limud Torah c'est au-dessus de tout. Je ferme les parenthèses. Celui qui croit qu'il est dans une fatalité, que là où il est, il ne pourra jamais en sortir, et que la nullité et la médiocrité qu'il habite, c'est ça le destin de sa vie, là, il est en train de profaner le nom de Dieu. La pire profanation de Dieu, il dit le Beth Yaakov, la pire profanation du Chilul Hashem, c'est de dire moi je suis nul, je suis coléreux, je suis violent, je suis méchant, je suis orgueilleux, je suis ce que je suis, et je ne pourrai jamais changer. Celui qui vit la vie dans un état d'esprit de fatalité, où il se ferme les portes, exactement. Être fataliste, c'est du Chilul Hashem. De dire celui qui dit moi je suis comme ça, et je ne pourrai jamais changer. Il y a celui qui ne veut pas changer. Celui qui ne veut pas changer, lui c'est un malade mental, c'est psychiatrique. Et c'est thoraïque. C'est psychiatrique et thoraïque. Psychiatoraïque. Mais celui qui ne croit pas au changement, de son propre état, de l'état de lui-même, il est en train de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je vous le relis une dernière fois et on avance. Ikar Chilul Hashem ou makom she'adam meyaesh atzmo ve'omer ki chas ve'shalom katzra yad Hashem mipedut. Rabotai, avant de conclure, de synthétiser l'idée, de répondre toutes les gmarottes, je voudrais vous ramener une idée extraordinaire. Rapportée dans un livre d'un rave contemporain qui s'appelle Rav Pinchas Breyer. Il a écrit un livre sur l'éducation qui s'appelle Les Gadel. Il dit la chose suivante. Il dit dans le monde, on voit que quelqu'un qui vole, par exemple un bonhomme, il a volé à la banque 100 000 euros. Soit il a fait un trou dans le sol et il a piqué 100 000 euros, soit c'est un grand roublard de l'histoire, il a roulé à 1 centime près, vous connaissez l'histoire, il a roulé tous les clients de la banque et on s'est rendu compte qu'en 10 ans, il a volé 1 million d'euros. On va lui faire un procès, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de ce voleur ? Eh ben, on va le mettre en prison. 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Il y a d'abord un procès qui dure 15 ans, puis après il a encore 15 ans de prison. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Pardon, dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait du voleur ? On le vend en Eved Ivri. C'est-à-dire, d'abord, on va lui dire, est-ce que tu as 100 000 euros à rembourser ? Il dit, j'ai pas. Tout l'argent que j'ai, tout ce que j'ai, la maison, la voiture, la Rolex, tout ce que vous voulez, j'ai tout volé. Bon, t'as pas d'argent. Tu vas aller travailler chez quelqu'un. Eved Ivri. Eved Ivri. Mais quand il est Eved Ivri, qu'est-ce qu'elle a dit là ? D'abord, qui c'est qui veut acheter un voleur ? Tu vas au marché, parce que tu as besoin de quelqu'un qui va entretenir ta maison, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider au travail, et alors tu vas dire, bon, celui-là, tu vas regarder l'âge, tu vas regarder la force, tu vas regarder le physique, tu vas voir les moumimes. On te présente on te dit, celui-là, il est extraordinaire, c'est, tu le vois, il a 40 ans, il a la forme, il a la pêche, on dit, il a un problème, il vole. Rabotai, si on vous demande d'employer dans votre société, d'informatique, de commerce, de médecine, de ce que vous voulez, on vous dit, voilà, on a quelqu'un, il est très bien, mais c'est un voleur. Ou bien un chidour. Tu vois, ça, c'est un bachour comme ça, ou une fille magnifique. Elle a des bonnes midotes, elle est souriante, elle est de bonne humeur, mais elle vole. Ou il vole. On te dit, voilà, on a un bachour extraordinaire. Il est le meilleur bachour de la yeshiva, mais il a un problème. Il vole. Il vole de l'argent, il vole de la nourriture, il vole des livres, il vole. Là, il m'a dit Roubam Begezel. La majorité des... Ok, mais qui sourd. Qui est-ce qui veut employer dans sa société un voleur ? Tu as une société, tu as un commerce, on te dit, voilà, on a un commercial, un vendeur, où tu vas le mettre à la caisse. Mais il vole ? Mais personne ne veut l'acheter. La Torah dit, c'est une mitzvah d'acheter le Eved Ivri, c'est une mitzvah de l'aider. Très bien, alors il y en a un, il est... Ok, dis-moi, je prends la Torah, ok, mais c'est d'ailleurs, je vais l'acheter. Je vais acheter ce Eved Ivri. Maintenant, la Torah dit, tu l'as acheté, c'est écrit dans le passouk qui tovlo imar. Mais attention, t'as acheté ce Eved Ivri. Faut pas que tu le fasses dormir dans la cave. Faut pas que tu le fasses dormir dans les tables avec les vaches.
tu dois lui donner une chambre. Et la Gemara, elle dit, Kitov lo imar, tu dois lui donner le même statut que toi-même. Imar bema'achal, il doit manger le même couscous que toi. C'est pas tu lui dis, tiens, prends de la bouillie, va manger, et va dormir, laisse-moi tranquille. Et après, toi, tu te fais un festin, comme tu as dit tout à l'heure, on va l'introduire dans le kidouche. Je sais pas, bon, tiens, allez, tiens, prends un peu de pain et un peu de mie de pain, un peu de lait, et allez, va avec les chèvres. Non, imcha bema'achal, imcha bemishte. C'est pas que toi, tu bois du bon vin, un bon cru de je ne sais quelle année, et lui, tu lui donnes du vin pourri. Non, tu dois lui donner le même statut que toi. Et les Chazal, ils vont plus loin, Sigma, dans Kiddushin, là-bas aussi, il y a un Tosfot, vous verrez, dans Kiddushin à la fin. Là-bas dit, si maintenant, tu n'as plus qu'un lit, parce qu'il y a un lit qui s'est cassé. Alors, qui c'est qui dort sur le lit? La Gemara dit, c'est le Eved qui dort sur le lit. Et toi, le patron, tu dors où? Par terre. Il dit, le Rav Brayer, de l'envoyer ici quelque chose d'extraordinaire. Quand l'autre, il a fait une erreur, ne l'écrase pas davantage. C'est pas seulement que tu vas l'aider, tu vas lui redonner un statut social, tu vas lui reconnaître un statut social, familial. Il dit, lui, il le dit dans le chilour, dans l'éducation, combien de fois dans la vie on dit, lui, il réussira jamais. Ah, on a des enfants brillants, ils ont 20 sur 20 sur tout, ils réussissent sur tout, ils sont gentils, ils sont mignons, et il y en a, ils réussissent dans une chose, de tout louper. Voilà, lui au moins, il est fort dans la louperie. Il loupe tout. Voilà, il fait rien de bien. Il parle mal, il a des zéros en tout, Kodesh, Rol, il se fait jeter de l'école, et il se prend des punitions, on dit, lui, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ah bah ça y est, on a pris une étiquette, on lui a collé sur le front, on lui dit, lui, c'est le raté de la famille. Ça, c'est dramatique. Dans la Torah, toutes les erreurs que tu peux commettre, ne me laisse pas à moi le droit de dire que toi, t'es fini. Ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est le yirouche de soi, l'abandon de soi, le désespoir de soi, comme le désespoir de l'autre, ça s'appelle du Chilul Hashem. Tiens un moum, tiens un défaut, tu peux pas travailler au Beth Amikdash. Ça rentre aussi dans l'otissa à la frette. Exactement. Rabotai, pour conclure, avant de dire un dernier mot, pour conclure, maintenant, j'explique pas. Je dis l'idée, à travers toutes ces gemarotes qu'on a vu, vous allez voir le fil conducteur, il est extraordinaire, comme un fil à coudre, comme il dit mon ami Aaron. Pesach Sheni, ils ont dit la manigara, mais la manigara, exactement, aussi. Tous ces psukim que vous ramenez, exactement. Exactement. Mais là-bas, c'est un peu différent parce que là-bas, c'est un pauvre. C'est un type, il a perdu son argent, alors il faut l'aider. Mais c'est aussi, tu as raison, ça rentre bien. Mais de toutes les façons, j'ai choisi quelques exemples pour montrer plusieurs points dans cette idée, mais il y en a encore plein dans la Torah. Rav Tzadok HaKohen de l'oubli, il dit que ça, c'est ça toute la Torah Kula. Le sabbat de Dovardok aussi, il a dit que c'est ça toute la Torah Kula. C'est de redonner à l'homme de la vigueur, c'est de redonner à l'homme la croyance en lui-même et en les autres. Comment on regarde l'erreur? Certainement pas comme une erreur. Si tu vois l'erreur comme étant une erreur fatale, que tu ne peux rien corriger, que tu ne peux rien arranger, que tout est foutu, que tout est terminé, là, ton destin, il change. Mais si tu as fait une erreur et tu crois au changement, ton destin, il change pas. Alors tu peux... Destin dans le sens de destinée, d'objectif, de meilleur, le monde du meilleur, l'univers du bon, du miel. Pessar Sheni, ils ont dit la manigara. Et rappelez-vous, je vous ai lu les psukim tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, si je le retrouve, Imdou Veshmea. Ces hommes-là n'ont pas pris l'heure. C'est pas ça qu'ils avaient un élan. C'est pas ça. L'élan, il vient d'où? Pourquoi tu n'as pas d'élan dans la vie? Pourquoi tu t'écroules sur ton canapé ou tu t'enfonces sous ta couette? J'ai jamais compris. Pourquoi? Plus on déprime, plus on s'enfonce sous la couette. Tu vas où? Tu t'enfonces, tu vas aller où? Tu vas tomber. Et c'est ça qu'il veut, il veut tomber du lit. Imdou! Moshe Rabbeinu, il joue leur jeu, il dit, mais restez debout! Soyez des omdim! Celui qui n'a pas d'élan, c'est parce qu'il s'est écroulé. C'est pas je suis écroulé parce que j'ai pas d'élan. C'est faux, c'est à four. J'ai pas d'élan parce que je pense que j'ai plus rien à faire, que c'est fini. Ils ont pas subi la situation dans laquelle ils étaient. Ils l'ont pas vu comme une fatalité. On est à Mémet, on était au contact des morts, mais on veut pas tomber. Pourquoi on serait inférieur aux autres? La Gemara, c'est ça qu'elle dit, la Gemara. Enfin, c'est ça qu'elle dit. Kachani Mevin. C'est ça que j'ai compris à travers tout ça. C'est ça que la Gemara a dit dans Sanhedrin. Yamin Mekarevet. C'est pas que tu rapproches le meilleur de la classe. J'ai jamais compris pourquoi les chouchous de la maîtresse, c'est ceux qui avaient 20. Mais celui qui a 20, il n'a pas besoin de la maîtresse. En 2 minutes, il a fait l'exercice. Va dans la cour.
Le rôle du méchaner, de l'éducateur, le rôle du parent, le rôle du rave, c'est de s'occuper de qui? Pas des meilleurs. Yamin mekarevet. C'est là où il faut que tu repousses, rapproche-le. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as fait une erreur. C'est vrai que tu es nul. Mais je te rapproche quand même. Parce que la valeur intrinsèque de l'homme ne se définit pas par rapport à ses échecs et ses réussites. C'est un taout. C'est une erreur. Rabotaï, on va terminer. Parce qu'il reste 3 minutes et on va terminer là. Donc quand ça coupe, je vous dirai bonne soirée, Bessorot Tovat Yeshuot, on est sur Zoom. Mais pour finir la boucle, surtout la Gemara de Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait une pierre. C'est quoi une pierre? Even. C'est quoi Even? C'est quoi une pierre? C'est Ani et Bet, on est deux. Il a demandé le Zera Shimshon. Avraham Avinu, il faisait pas des ségoulottes. Il a demandé le Zera Shimshon, mais pourquoi Avraham Avinu, il n'a pas regardé la pierre? Vous savez pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il a dit, si je regarde la pierre, au moment où je regarde la pierre, il y a un malade, il va venir, il va voir que je le regarde pas. Avraham Avinu, il préfère rester malade, et c'était peut-être ça sa guérison. Avraham Avinu, il a dit, il y a un malade, il vient, je m'occupe de lui. Je veux pas maintenant ouvrir la question du chesed jusqu'où il faut aller. Et c'est ça, on a vu le Mia chinois, il a dit l'autre, il a un défaut, donne-lui du korban. Et le Bet Yaakov, il a dit arrête de croire qu'il n'y a plus rien à faire. Celui qui croit qu'il n'y a plus rien à faire, il est dans le Chilul Hashem. Rabotaï, pour finir, c'est ça, les Talmidim de Rabbi Akiva, Shelonag ou Kavod Zelazé. Les Talmidim de Rabbi Akiva, ils se sont pas respectés. C'est quoi ne pas respecter l'autre? C'est-à-dire que tu dois apprendre à respecter l'autre et à reconnaître en lui une valeur, quand bien même des erreurs il en fait, il en fera, comme toi d'ailleurs. Le kavod, c'est accepter l'autre dans sa valeur intrinsèque propre, limite intérieure, sachant qu'il a fait des erreurs. C'est ça le kavod. Mais dès qu'on dit à quelqu'un, tu fais une erreur, tu me parles pas comme ça, tu fais ci, tu fais ça, je veux plus te parler, je te regarde pas, ça s'appelle manquer de respect. Le kavod, c'est lorsque je fais exister l'autre et je lui donne un droit à l'existence, quand bien même il a eu 0. Il y a des parents qui disent à leurs enfants, tu as eu 0, je veux plus te parler pendant une semaine. C'est des assassins. J'ai pas d'autre mot. C'est des assassins. C'est ça le kavod. L'onag ou kavod zelazé, ça veut dire quand ils ont vu un problème chez l'autre, ils ont tourné le dos. La Torah, elle nous apprend, vous avez compris, je vous laisse finir un petit peu le schéma, le puzzle. Mais que ça soit vis-à-vis de soi. L'erreur ne déjoue pas la destinée de l'homme. Faux. Tu as fait une erreur, continue, avance, avance. Ce qui change la destinée de l'homme, c'est quand lorsque l'homme il dit « Là, j'ai vraiment fait une erreur fatale ». L'erreur, la fatalité n'existe pas dans la Torah. Voilà, c'est l'idée que je voulais partager avec vous ce soir. Quel jour donne à tout le monde. Des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom et Mevorach. C'est un gros travail. Je vous ai balancé une idée. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre comment on met ça en pratique. Mais arriver à accepter l'autre, sa femme. Mais tu sais combien d'erreurs elle fait ta femme? Mamma mia. Mais quand tu t'es marié avec elle, tu croyais quoi? Tu crois que tu as épousé un ange? D'ailleurs, des anges féminins, ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a que des anges masculins. Il n'y a pas des malachot, il n'y a pas des malachet. Il n'y a que des malachim. Ça n'existe pas des anges féminins. Un cas d'avar. Mais tu crois que tu as épousé un ange, comme il dit Ravol, mais pourquoi toi tu crois que tu es un ange? Tu crois que toi tu es un malach? Tu crois que tu es un malach? Accepte-la comme elle est. Parce que tu dois t'accepter comme tu es. Tu dois avancer malgré... Mais j'adore les couples qui viennent dire, voilà, il y a tant d'erreurs. Et alors? Shabbat Shalom Boar. Bien sûr que ça existe. Qu'est-ce qui existe? Non, enfin, je connais pas. Alors, Mechila, tu me diras, mais je connais pas des anges au féminin dans la Torah. Des anges masculins, il y a les bons Yetzeratov et il y a les dramatiques Yetzerara, Kamouvan. Il n'y a pas que des anges bons chez les hommes, bien évidemment. C'est ça, donc on termine avec ça, c'est ça chez l'Onagu Kavod Zelazé. Ils n'ont pas accepté l'autre du moment où l'autre il a fait une erreur. Ça, c'est le pire du manque de respect. Ça, c'est le pire des bisaïons, le pire des mépris. C'est de dire à l'autre, tu as fait une erreur, je te calcule plus. Shabbat Shalom Uberah, Bessorot, Yeshuot, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Amen, Kenny Ratson.